c'est une histoire assez spéciale parce que Sylvie avait demandé à mon fils Daniele de, de, de lui faire quelque chose avec, si je ne me trompe pas, avec du métal, une espèce de fleur, dans laquelle elle pensait poser une vierge. Et comme ça, faire un petit coin de prière ici. Daniel avait fait sa construction. Et puis Sylvie avait acheté une statue en bois à Lourdes, où il y a tous ces marchés de bric-et-brac. Et la statue, elle était bon, plus ou moins. Alors j'ai demandé le prix, on m'a dit que c'était 120 €, si je ne me trompe pas. Et moi j'ai un caractère assez rebelle, déjà je déteste qu'on vend les choses, tout ce qui concerne la religion, tout ce qui concerne notre foi, ça ne doit pas devenir les marchands au temple. Et déjà je déteste toutes ces ventes de bric-et-brac à Lourdes, mais j'ai trouvé que le prix était quelque chose de scandaleux. Alors je suis toujours un esprit assez rebelle, j'ai dit non, c'est pas possible, alors c'est moi qui fais la statue. J'avais déjà fait une petite statue pour moi à la maison, qui était assez sympa, mais je n'avais jamais fait une statue grandeur, comme la grandeur d'un enfant, comme j'avais dans l'idée. Parce que tout d'un coup, j'ai eu un flash et j'ai dit, je peux faire une statue grandeur nature, parce qu'on dit que la Vierge se fait petite comme Bernadette, pour ne pas lui faire peur. Alors je dis, il faut être fidèle à tout ça. Et j'ai dit, si vous voulez, je vous fais la statue. Puis j'ai dit à Pascal, j'ai dit, si Pascal, tu trouves que la statue, elle est horrible, que ça ne te plaît pas, comme c'est en bois, on va la mettre dans le feu. Ça va servir pour brûler, parce que je ne veux pas absolument que ce soit une statue qui ne plaît pas, qui n'invite pas à la prière. Et puis je suis partie avec cette idée. Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis rappelé qu'il y a 10 ans avant, Daniel m'avait fait cadeau d'un immense tronc de pommier. Et moi, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais sculpter? Il est assez beau, mais j'ai aucune idée. J'aimerais faire une vierge, mais comme c'est pas une église chez moi, et j'ai pas aucune idée, je l'avais caché. Et puis, j'ai repris ce tronc. Je l'ai mis au centre à côté de la maison, et c'était l'hiver. Mes enfants, ils ont fait comme une espèce de bonhomme de neige. Et puis les enfants m'ont mis une carotte, comme ça. J'ai dit non, maintenant assez, parce que sinon l'inspiration, elle part, je me souviens toujours. Et voilà, le temps est passé et le printemps, je me suis décidée, j'ai dit maintenant je vais vraiment sculpter, c'était le mois de février-mars, parce qu'il fallait faire la sculpture dehors avec tronçonneuse et tout ça. Alors j'ai commencé avec la tronçonneuse à faire toute la chose là. Et peu à peu, ça sortait, jusqu'au moment où j'ai fait les épaules et tout, et j'ai dit, il faut absolument que je fasse le visage. Parce que si le visage ne réussit pas, c'était la partie pour moi, celle qui aurait dû capter comment est-ce qu'on peut dire, voilà, l'attention des personnes, être agréable pendant la prière. J'ai dit, si le visage ne sort pas, je refuse de continuer la Vierge. Alors j'ai commencé le visage, et chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Chaque fois, les gens arrivaient et me disaient, il est magnifique, laisse-le, ne touche plus. Et puis je disais, mais non, il y a quelque chose, puis je le touchais, voilà. Tout était, pour finir, ça n'allait plus. Je détruisais le visage et je continuais. Alors l'épaisseur du tronc... Comment on peut détruire le visage? Dans le sens que l'épaisseur du tronc était comme ça. Et moi, pratiquement, chaque fois que je faisais un nouveau visage, le tronc devenait toujours... J'étais partie avec l'idée que si le visage allait, j'aurais creusé d'une manière que j'aurais pu laisser le visage et la Vierge aurait eu une autre position. Alors, c'est tous des systèmes à moi qui n'ont rien à voir avec des études de sculpture. C'est ma manière de faire les choses. Oui, c'est-à-dire qu'il faut chaque fois recreuser jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai creusé, tac, ça n'allait pas. Et les gens, toutes les fois, me disaient, mais non, touche plus, c'est magnifique comme ça. Je disais, non, ça ressemble à une poupée, ça ne va pas. Non, c'est pas assez fin, ça va pas. Alors, tac, 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 je pense que j'ai refait au moins 15 fois le visage. Jusqu'à ce que je suis arrivée un jour et j'ai dit, mais non, je ne peux pas louper. C'est la dernière fois. Alors, j'ai fait le visage et le visage était loupé. Dans le sens que je n'arrivais pas à sortir l'expression que je voulais. Alors, je suis allée dormir. Le lendemain, il me manquait 2 semaines pour le départ à Lourdes. Je me tournais dans le lit et je disais, non, je n'arrive pas à amener la statue. Pas du tout. Et puis je suis descendue à minuit. J'ai allumé
une lumière de rien. On ne voyait presque pas le visage de la Vierge. J'ai pris le marteau et mon instrument pour sculpter. Et puis j'ai dit, maintenant je vais, comme si j'avais face à moi le visage, et je sculpte presque à l'aveugle. Alors j'ai donné des coups, mais vraiment tac pour les yeux, des coups pour le nez. Et j'essayais de m'imaginer, parce que je me disais, je me laisse trop conditionner par l'esthétique et j'arrive plus à donner l'expression. Parfois on est tellement conditionné par l'esthétique que on n'arrive pas à obtenir le résultat qu'on veut. Et là, je me disais, là, je fais l'essentiel. Quand tu continues à sculpter, pour finir, tu as un peu la mémoire des gestes. Alors, je fais comme ça, puis je suis allée dormir. Et le lendemain, je suis descendue à la lumière du jour, le visage est impeccable. Alors, j'ai dû simplement lisser, et c'est le visage que tu vois aujourd'hui. Et puis, je continuais. Alors là, après, pour le reste, le corps, je suis allée vraiment tronçonneuse à nouveau. Pour ça, j'ai cassé tellement d'outils, parce que je devais donner à fond. Et la couche de peinture, je l'ai donnée un jour avant de partir pour l'autre. Je pense que c'était même presque encore un peu... Je dis c'est un miracle. Un peu collant. Un peu collant, oui. C'était un miracle qu'elle avait réussi, parce que moi, je n'aurais jamais réussi pour moi. Alors chaque fois, chaque jour, c'était une prière. Alors, il faut dire que c'était une vierge vraiment... où j'ai dû vraiment prier pour qu'elle réussisse, parce que sinon, je ne sais pas. Alors pour moi, c'est un petit miracle, si on peut dire. Et qu'est-ce que ça fait de la revoir année après année? Année après année. De la laisser comme ça pendant une année et de la retrouver, est-ce que... Je l'oublie, dans le sens que pour moi c'est donné, c'est cadeau. Et pour moi je la revois chaque fois à travers les autres. Par exemple, j'ai trouvé des chapelets. Maintenant ils sont que 2, mais la première année que je suis arrivée, il y en avait une dizaine, je crois, accrochés aux mains. Alors j'ai dit, les gens aiment venir prier. Et ça veut dire qu'elle fait du plaisir. Maintenant, ce sont les jeunes aussi ils mettent des cailloux, si on voit, il y a des cailloux, ils viennent ici. Alors pour moi, maintenant, c'est le plaisir pour les autres. Mon plaisir à moi n'existe plus. Parce que, par exemple, je fais souvent des œuvres, moi, je les mets un peu partout, et puis ça m'est arrivé aussi de détruire. Après quelques années, de trouver quelque chose ne me plaît plus, et je le détruis. C'est ma manière de faire. Je donne comme ça. Et puis les gens, quand ils entrent chez moi à la maison aussi, ils trouvent mes tableaux comme ça, ils adorent, ils disent c'est magnifique celui-ci, celui-là. Et j'aime écouter mon tableau, ma sculpture, elles vivent à travers les autres, ce qu'ils me racontent. Et moi, ça ne m'intéresse pas à me dire c'est beau. Moi, ça doit aussi donner des sensations et des émotions. Alors cette statue, c'est la même chose. Chaque année, elle vit à travers les émotions des autres. Sinon, pour moi, elle n'a aucune raison d'exister. Et maintenant, quand vous la revoyez, vous priez avec? Elle vous inspire la prière? Non, parce que moi, par exemple, bizarre, je le fais pour les autres parce que moi, je suis toujours... je ne sais pas comment expliquer. Quand je prie, moi, c'est comme si j'étais en face de Dieu. Mais la sensation est forte et j'ai besoin d'aucune image. La seule image qui me donne beaucoup d'émotion, c'est le crucifix. Mais là, je suis très critique. Il doit être vraiment... J'en ai vu rarement de vrais crucifix bien faits, où le Christ donne des émotions. Sinon, normalement, je ne m'accroche ni aux images des saints, ni... Je me dis toujours que peut-être je suis un peu protestante sur cet aspect, je ne sais pas. Voilà. Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure